Merci. On accueille notre deuxième pitcher du jour, Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul. Soyez le bienvenu sur le plateau des pionniers. Vous êtes directeur de Moi, je trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. On va lancer un chrono. Top chrono, c'est parti. Bonjour. Moi je trie est une association internationale qui a été initiée en 2016 au Togo pour répondre à la question suivante. Comment apporter des solutions durables au problème de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers en Afrique? Alors avec Moi je trie, on a la conviction forte que le changement doit être avant tout culturel et que c'est par l'école que nous devons apporter cette transformation environnementale. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Nous mettons en place des programmes de sensibilisation dans les écoles. Nous impliquons les enfants dans des programmes de tri à la source, de valorisation de biodéchets par exemple. Une fois sensibilisés, ce sont en fait les enfants qui ont la mission d'aller expliquer à leurs parents, porter le changement dans les familles et dans les communautés, et avec un argument qui est de dire nous valorisons les déchets et la valeur économique créée vient financer des projets sociaux dans les écoles. Donc Moi je trie, c'est d'abord une pédagogie par l'action, rendue possible par le rôle éducateur de l'enfant. Donc progressivement, on est devenu en fait aussi un développeur de solutions innovantes dans les territoires, en élargissant l'écosystème territorial avec des communes. Donc on accompagne les communes dans la mise en place de filières de valorisation. Et on a aussi des programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les métiers de l'économie circulaire. En quelques mots, Moi je trie, c'est faire la démonstration au quotidien que en fait, le déchet est plus qu'un déchet, qu'il peut être aussi un facteur d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et d'inclusion. Donc nous avons impliqué 132 000 élèves depuis le démarrage dans nos programmes et l'ambition c'est de le porter à 1 million dans les prochaines années. Merci Paul pour le pitch. Est-ce que vous avez des questions, cher coach? Ouais, alors Oui. moi je trouve ça formidable. Au niveau justement, en plus il y a une forme d'inversion de pédagogie, puisque de ce que j'ai compris, ce sont les enfants qui ramènent les nouvelles méthodes aussi dans le foyer. Donc c'est vraiment de l'éducation qui passe par les enfants et qui remonte aussi vers les générations d'avant. C'est absolument génial. En termes de manière de s'étendre à l'international, donc là vous avez parlé du pays dans lequel vous avez démarré, mais comment vous comptez pouvoir répliquer cela, à quel endroit et à quelle vitesse? Alors j'imagine qu'il faut des fonds, hein, donc, mais on est aussi là pour ça. Ouais. Alors, on a commencé au Togo donc en 2016. On a réussi à répliquer le modèle en 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, on a des équipes là-bas depuis ce moment-là. On a créé un siège en France et en 2024, on va répliquer une nouvelle fois les modèles au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle alors, qui existe beaucoup dans le business, mais de franchise, entre guillemets? C'est-à-dire que vous avez une méthodologie pour développer votre impact. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'aller mobiliser des équipes un petit peu partout dans le monde en leur donnant simplement cette méthodologie-là, en leur disant, bon, voilà, quand vous faites ça, ça marche et ça donne tel résultat? D'autant plus que ce que je comprends, c'est que votre financement, il ne doit pas venir uniquement des mécènes. Vous avez aussi un modèle de revalorisation des déchets. Donc ça, c'est très important. Enfin, c'est même toute la base de l'économie circulaire, hein, dans un autre domaine. Parce que si on ne peut pas revaloriser ce qu'on a transformé, forcément, on n'arrive pas à financer l'activité de retransformation elle-même. Mais vous avez un modèle comme ça, donc c'est quand même extrêmement vertueux. Donc, pour accélérer la croissance, est-ce qu'il y a une manière de faire qui serait justement la mobilisation d'équipes avec les méthodes que vous avez mises en place, en leur donnant le kit de réussite, quoi? Ouais. Peut-être prendre le deuxième partie de la question qui est le modèle économique. Donc on a dans notre ADN effectivement une question vraiment concrète d'économie, c'est-à-dire qu'on va vendre des déchets, on va vendre à des prix de marché, etc. Donc ça c'est ancré en nous et ça permet quand même de déjà réfléchir à la suite, c'est-à-dire qu'on a ce business model, on a des partenaires, etc. Donc ça c'est un premier élément. Après on a un modèle économique un peu hybride, on a du financement effectivement qui est de la philanthropie, du mécénat, et également on commence à développer une deuxième partie du modèle économique qui est nos propres prestations de services et notre propre financement, en tout cas, qu'on va vendre à des entreprises, soit sur la formation, soit sur des prestations de services dans la gestion des déchets. Donc, en tout cas, on est en train d'évoluer vers un modèle qui est beaucoup plus hybride qu'au démarrage, et ça nous permet déjà d'avoir quelques éléments qui nous permettent cette réplication. Et ensuite, effectivement, notre premier élément pour répliquer, c'est d'avoir déjà un modèle extrêmement précis, cadré. C'est un peu la base quand même de la franchise. Et aujourd'hui, on est en train quand même de finaliser ces dernières briques, mais aujourd'hui, on pense qu'on a en tout cas un modèle qui nous permet d'avoir d'être un intégrateur d'écosystème territorial vraiment, et cette capacité de travailler d'abord avec des écoles, des collectivités, des acteurs économiques, et de pouvoir effectivement répliquer ça. Après, la question, c'est comment répliquer sous forme de franchise. On est tout à fait ouvert, en tout cas, à cette réflexion-là. L'important, c'est de garder, en tout cas, cette qualité, cette intégrité qui fait la singularité de Moi je trie.
Vous êtes combien Alors, aujourd'hui, on actuellement? est 35. D'accord. Au Togo, donc à Lomé et dans quelques villes secondaires, à Abidjan, et on va commencer, on est en train de commencer actuellement au Sénégal. Et puis on a aussi plusieurs coopératives qui sont directement affiliées à Moi Je Trie. On a une vingtaine de personnes, donc au total on est à peu près 55 personnes qui sont financées en termes de création d'emplois par Moi Je Trie. Et alors, pourquoi vous avez commencé par le Togo en particulier? Alors, c'est une histoire d'une rencontre, hein, puisque ça a été fondé par un franco-togolais en 2016. Moi, je suis arrivé un petit peu après dans le projet. Et c'est son pays aussi. Ça s'est fait comme ça. Et moi, je suis arrivé quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça est une histoire de rencontre, finalement. Et ça se suit, en tout cas, par des histoires singulières. D'accord. Et donc là, quels sont vos projets pour vous étendre? Est-ce que vous avez des pays que vous ciblez plus prioritairement, j'allais dire, que d'autres? Ouais, bah, il y a le Sénégal qui fait partie de 2024, donc la priorité. Ensuite, c'est effectivement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la suite, mais on va avoir encore un petit peu de temps. Et puis, nous, on se positionne sur l'Afrique subsaharienne de manière générale. Le but, c'est qu'on trouve aussi cet équilibre, ne pas se brûler les ailes, parce que c'est beaucoup. Enfin, on a parlé de sensibilisation, etc., mais en fait, c'est une vraie logistique derrière. On était en train de calculer, depuis le démarrage, c'est 10 000 collectes dans les écoles qui ont été faites, 1200 sensibilisations. Donc, il faut aussi comprendre qu'on a toute une logistique opérationnelle. On a des centres de tri, on fait de la formation d'insertion dans des centres de tri dans les communes. Donc, on a une capacité de déploiement, en tout cas, qu'il faut en tout cas maîtriser en termes d'opération. Donc voilà pour les prochaines échéances. Et puis il y a aussi une question de diversification de nos projets. Donc on a beaucoup parlé des écoles. Aujourd'hui, on s'est lancé sur un projet notamment de lancement d'une filière de valorisation de déchets électroniques, qui est un vrai sujet aujourd'hui, notamment sur les problématiques d'accès à l'énergie en Afrique, qui sont particulièrement importantes. Bravo et merci Paul pour Moi Je Trie. Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup, Paul. Merci à vous. aujourd'hui.